Les amis, avant de commencer la vidéo, je vais aborder avec vous un sujet sérieux dont je n'ai jamais parlé publiquement et même dans mon entourage, il n'y a que très peu de personnes qui sont au courant puisque c'est quelque chose qui me complexe énormément. En effet, il y a une zone de mon corps qui est vraiment très volumineuse et je n'ose pas la montrer en public ni en parler tout simplement parce que j'en ai honte. Et j'ai même essayé plusieurs choses afin d'y remédier, de démarrer la musculation afin de faire grossir mon corps et d'homogénéiser et de rendre le reste proportionnel à cette zone qui est vraiment très grosse. J'ai même essayé de consulter des chirurgiens afin de la faire rétrécir, mais on m'a dit à chaque fois que c'était beaucoup trop risqué. Et cette zone, c'est mes mollets. Mais aujourd'hui, grâce à ce challenge TikTok qui s'appelle le Calf Tox, je vais enfin pouvoir les faire rétrécir et ne plus avoir honte et ressortir en public en mettant des shorts puisque j'aurai enfin des mollets super fins. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi bénéficier du Calf Tox en me contactant en message privé et bénéficier de 10% de réduction avec le code DOC10. C'est parti pour la vidéo générique. I haven't seen a lot of people post about this, but I got Botox in my calves. I'm a petite girl, but I've never loved my calves. They're quite large for my body, and I can't buy certain boots because I can't zip them up. So I got 50 units of Dysport injected onto each calf, which is a lot of Dysport, but these are big muscles. I wasn't really sure what to expect, but I figured it couldn't hurt to try. Après 15 ans de musculation, je n'ai jamais réussi à faire grossir mes mollets et je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, grâce à TikTok, j'allais pouvoir être moi-même à la mode avec des petits mollets. Et d'ailleurs, peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas de figure. Tu es né avec des mollets de poulet, je crois qu'on peut le dire, hein, des cuisses de coq avec une petite tige où le mollet, même en le cherchant à la loupe, il est absent. Soit il est inséré très haut, soit il est tout petit et il a vraiment du mal à grossir. Et aujourd'hui, on apprend que de se faire de la toxine botulique, du Botox dans les mollets, ça devient une trend TikTok, c'est-à-dire une tendance. Et c'est quelque chose qui inquiète et qui peut être dangereux. Et on va en discuter dans cette vidéo. Mais avant de commencer, vous le savez, je vais d'abord expliquer quelle est cette tendance. En gros, c'est quelque chose de relativement simple. Les gens se filment en train de se faire injecter du Botox dans les mollets afin de les faire diminuer de volume. En gros, les gens vont trouver qu'ils ont des mollets trop gros, qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans certains vêtements, des jeans, des bottes. Moi aussi, j'ai ce problème, hein. Je vous ai dit, quand on a des mollets énormes, on est quotidiennement confronté à ça, les mollets, les jeans, les pantalons bloquent et on est obligé de prendre une taille en dessus. Donc quand on a des gros mollets, qu'on ne trouve pas ça très esthétique, alors certaines personnes vont se cacher derrière l'excuse du fonctionnel, c'est-à-dire juste que ça les handicape pour s'habiller et pas vraiment sur le côté esthétique, mais on va pas se mentir, c'est de la chirurgie esthétique et donc c'est pour le côté esthétique. Et des gens trouvent qu'avoir des mollets trop gros, ça n'est pas esthétique, ça ne répond pas aux standards de beauté et ils se comparent aux mollets de la fille ou du mec à côté qui sont un peu plus petits, un peu plus esthétiques. Bref, et ils décident du coup de les faire rétrécir grâce à du Botox. Comment est-ce que ça marche? Le Botox, c'est de la toxine botulique et c'est un agent qui, une fois injecté au niveau du muscle, va venir paralyser le muscle en bloquant les terminaisons nerveuses, c'est-à-dire que la commande motrice qui part du cerveau et qui arrive jusqu'au muscle ne pourra plus passer et donc le muscle ne pourra plus se contracter. Et donc si le muscle est paralysé, vous imaginez bien qu'il ne pourra donc plus se contracter, il va perdre de sa rigidité, de sa tension et donc il va progressivement s'atrophier. Donc en injectant cela sur les contours des mollets, on peut arriver à délimiter une zone, la zone en général externe au niveau du mollet, que l'on veut paralyser justement, que l'on veut faire rétrécir. On va injecter de la toxine botulique et le muscle va s'atrophier en fait tout simplement parce que il va être paralysé. Et c'est quelque chose qui inquiète entre guillemets certains médecins et certaines autorités de santé tout simplement parce que c'est un challenge, c'est une tendance qui part sur TikTok
Et on le sait, TikTok, c'est un réseau social qui peut être visionné par majoritairement des personnes très jeunes et des gens qui sont très influençables. Et donc, s'ils voient des gens qui commencent enfin, on en a vu des challenges débiles, les gens commencent à prendre des médicaments pour maigrir, les gens commencent à boire certaines solutions un peu bizarres, les gens font des défis dangereux, et là, s'il y a ce challenge justement qui consiste à copier le voisin et à se faire injecter de la toxine botulique, on peut se poser des questions sur la dangerosité. Le Botox, c'est une substance qui est déjà largement utilisée en chirurgie esthétique. Les risques lorsque l'injection est faite par un professionnel de santé, c'est-à-dire un chirurgien esthétique ou un médecin esthétique qualifié, et c'est important, on va y revenir juste après, sont maîtrisés en général parce que la toxine botulique est un agent qui est réglementé, dont les doses, dont les durées, dont la quantité totale doit être maîtrisée parfaitement afin de diminuer les effets indésirables. Et les effets indésirables existent parce que vous imaginez bien que d'injecter une substance qui paralyse les muscles, ça peut être dangereux. Et je vais faire une petite parenthèse, la maladie qui s'appelle le botulisme, que l'on attrape quand on mange des boîtes de conserve ou des conserves sous vide qui ont été contaminées, qui, notamment de la charcuterie, on l'a vu, le champignon la bactérie va se développer, elle va sécréter sa toxine botulique, et quand on va manger naïvement ce qu'il y a dans la conserve, on va se retrouver intoxiqué avec de grandes quantités de toxine botulique qui vont passer dans la circulation sanguine et qui vont venir paralyser les gens. Et donc c'est quelque chose de très grave qui finit en général en réanimation et qu'il faut absolument éviter. Donc vous imaginez que si la toxine botulique, le Botox, est injecté soit en quantité trop importante, soit par des personnes qui n'y connaissent rien, en gros des personnes que vous allez trouver sur TikTok, parce que dès qu'il y a une tendance, il y a des chirurgiens esthétiques qui vont proposer le service, mais ça coûte cher. Et à côté de ça, des gens vont se dire, mais attends, il y a un business à se faire, il y a beaucoup de personnes qui veulent en profiter, et donc je vais ouvrir mon salon esthétique dans mon garage avec des produits que je vais trouver sur internet. Je vais rapidement regarder un tuto sur comment on injecte, et puis de toute façon les risques, allez, ils sont extrêmement faibles, donc on va se lancer et je vais proposer ça à moindre coût. Donc les gens vont venir payer mes services. Et au final, ça peut très mal se passer si, encore une fois, les règles de sécurité ne sont pas respectées. Imaginez que vous injectez la toxine botulique dans un vaisseau sanguin et que ça part dans la totalité du corps, que vous vous trompiez d'endroit, bref, ça peut vraiment être quelque chose de dangereux. Donc il faut se méfier. Pour revenir rapidement sur les utilisations, il y a l'utilisation contre les rides qui est bien connue des chirurgiens esthétiques et des femmes qui se font botoxer, même des hommes d'ailleurs. On ne va pas faire de sexisme sur cette chaîne. Quand on a un peu trop de rides et qu'on se trouve trop âgé, on peut aller donc chez un chirurgien esthétique, se faire injecter du Botox, et le Botox va avoir pour effet de relâcher certains muscles au niveau du visage et donc de donner un aspect un peu plus lisse et donc de diminuer certaines rides. Mais ça n'est pas la seule indication. Quand on traite des patients qui ont des paralysies et ce qu'on appelle de la rigidité, de la spasticité, c'est une utilisation qui est réalisée en médecine physique et réadaptation, notamment dans certains traitements après des AVC, où en gros les gens sont paralysés et il va s'installer de la raideur, de la rétraction, et ces positions sont parfois douloureuses. Donc on peut, dans certains muscles, quand il y a des raideurs, des rétractions, des zones douloureuses, injecter cette toxine botulique au niveau de certains points précis dans certains muscles afin de les relâcher et de permettre de retrouver de la mobilité et de diminuer certaines attitudes vicieuses et certaines douleurs. Donc c'est encore une fois un usage qui peut être varié, il n'y a pas que les rides. On avait également vu le Barbie Botox qui avait fait fureur après le film du même nom, où l'idée c'était de se mettre du Botox dans les trapèzes pour les femmes afin justement de les atrophier, de les paralyser et de réduire leur aspect pour affiner le cou et allonger le cou et ressembler un peu plus à Barbie qui véritablement a un long cou et une absence totale de trapèze. Donc vous vous rendez compte que le Botox et toutes ces tendances esthétiques, elles ne sont pas nouvelles et c'est quelque chose qui en gros va fluctuer au fil des saisons, au fil des modes, au fil des tendances, et c'est quelque chose qui peut être dangereux parce qu'encore une fois on joue avec la santé. Alors je ne vous l'ai pas dit parce que là vous vous dites sûrement, mais attends, si on injecte du Botox dans des muscles, qu'on se trompe, qu'on en met un petit peu trop dans les mollets, bref, comment est-ce que ça se passe? Il faut quand même savoir que la toxine botulique
a une durée d'action de 6 mois. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, elle ne sera plus efficace et le muscle va retrouver sa fonction. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut éviter et qui peut être dangereux quand on s'en injecte au niveau des mollets, c'est que les mollets, ce sont non pas des muscles du visage, mais des muscles qui sont porteurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de mollets ou que vos mollets sont atrophiés, paralysés ou tout ce que vous voulez, comment est-ce que vous allez marcher? Comment est-ce que vous allez sauter? Comment est-ce que vous allez faire du sport de façon adéquate? Alors bien évidemment, la réponse des chirurgiens et des personnes qui font ça vont dire oui, mais on injecte des petites doses, les mollets ne sont pas totalement non fonctionnels, ils peuvent encore monter sur la pointe des pieds et marcher, heureusement, oui, mais encore une fois, quand on injecte du botox dans les mollets, il suffit d'en injecter un tout petit peu trop pour dépasser la dose, dépasser un petit peu la zone. Je comprends que dans une utilisation parfaite, le risque est faible, mais malgré tout, c'est prendre un risque et potentiellement, en gros, s'handicaper pour les 6 mois à venir. Parce que imaginez que oui, ça fait rétrécir vos mollets de façon latérale et ça les affine, mais que vous ayez du mal à marcher, que votre démarche ne ressemble plus à rien parce que vous allez avoir une boiterie, eh bien vous serez bien embêté. Et la dernière chose de cette vidéo, parce que je vais essayer de la conclure là-dessus, c'est qu'on se rend bien compte que les modes et les goûts, on va dire en termes d'esthétique, ils varient et que finalement les complexes, ça reste avant tout dans la tête parce qu'il y a certaines personnes qui vont trouver leurs mollets beaucoup trop petits, qui vont se buter à la salle de sport comme je l'ai eu fait avant vous afin d'essayer de les faire grossir avec plus ou moins de succès, et d'autres personnes qui vont se dire que d'avoir des mollets trop gros, trop dessinés, trop striés, ça n'est pas esthétique et qu'il vaut mieux en avoir des fins afin de rentrer justement dans les standards de la mode. Donc vous vous rendez bien compte que très souvent, ça c'est quelque chose qui vient au niveau de notre esprit, au niveau de notre psychologie, que les complexes finalement c'est dans la tête et que si on commence à se comparer aux voisins, on peut toujours trouver des gens qui vont être plus esthétiques avec des mollets qui seront un petit peu mieux, mais qu'au final, eh bien qu'on ait des mollets gros, petits, fins, minces, gros, striés, on s'en fout, sauf si bien sûr vous êtes bodybuilder ou que vous êtes un sportif et auquel cas vous allez avoir besoin d'avoir des mollets qui sont performants. Voilà pour cette vidéo sur ce challenge TikTok absolument scandaleux et on va pas se mentir, complètement débile comme beaucoup de choses qu'on retrouve sur TikTok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce réseau social, plus ça va et plus je me dis que c'est catastrophique. Et pourtant j'y suis quand même et vous pouvez m'y retrouver. Retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm pour des challenges complètement stupides mais réalisés sous supervision médicale. C'est très important de le préciser. N'oubliez pas non plus avant de partir un pouce bleu, un abonnement à la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.